Je m'appelle Maud Johnson, je suis commissaire pour Momenta Biennale de l'image. L'édition 2021 de Momenta s'articule autour du thème « Quand la nature ressent ». Donc l'idée avec ce thème était vraiment d'envisager notre rapport à l'environnement, comment l'être humain ressent la nature, mais aussi comment la nature ressent l'être humain en retour. Donc, c'est un peu cette prémisse-là qui nous a menés à découvrir l'équipe commissariale derrière cette exposition, le travail d'An-Duki Jordan. An-Duki Jordan est une artiste d'origine coréenne qui est basée en Allemagne. Elle a été, dans le fond, adoptée par des parents allemands lorsqu'elle avait 4 ans et on lui a donné, dans le fond, à son orphelinat en Corée, qui est un détail quand même important pour l'exposition que je vais vous présenter, le surnom, dans le fond, de Doki, qui signifie déesse de la mer. Donc, très tôt, An-Duki s'est intéressée à la vie marine, au monde aquatique, et elle raconte notamment en différentes entrevues qu'elle pêchait vraiment très tôt dans son village allemand et qu'elle gagnait des prix. Elle s'est aussi spécialisée en plongée sous-marine. Donc, elle a cette fascination pour la vie marine, l'écologie et les technologies. Le projet ici au Musée des Beaux-Arts s'appelle « Intimité de l'inconnu ». C'est inspiré d'un concept développé par une microbiologiste qui s'appelle Lynn Margulis. Et dans le fond, pour cette microbiologiste, l'idée de l'intimité de l'inconnu, c'est que notre corps, finalement, est composé de millions d'organismes vivants. Donc, c'est cette intimité qu'on développe finalement dans la coexistence et qui fait de nous un corps multiple, finalement, donc qui existe grâce à ces connexions-là que nous avons avec différents organismes. Je vais commencer par vous parler de ces 2 projections grand format autour desquelles l'exposition est vraiment conçue. Elle s'appelle « Vivre avec le trouble », donc en anglais « Staying with the Trouble ». Et le titre est inspiré d'un livre de l'historienne des sciences Donna Haraway qui parle en fond de relations symbiotiques et interespèces. Donc cette idée dans un monde, disons, post-anthropocène, où les êtres humains se sont adaptés et développés en relation avec l'ensemble des entités vivantes et non vivantes, et où, disons, il devient vraiment plus difficile de déterminer les contours ou les limites des différents organismes, où tout s'entremêle finalement, et où il y a, disons, un peu moins de hiérarchisation, comme on est habitué de le voir aujourd'hui. Donc, dans le monde scientifique, par exemple. Elle présente, dans le fond, des images trouvées par l'artiste et des images qu'elle a tournées au Costa Rica. On voit différentes scènes de cohabitation assez complexes entre différentes entités. Donc, on assiste à, par exemple, des champignons qui vont pousser à travers des feuilles mortes et toute cette création-là du compost, dans le fond, du terreau qui forme le sol, finalement, de la planète. On assiste aussi à des scènes de cannibalisme, on assiste à la transformation de bactéries. Donc, c'est à la fois des images qui nous montrent comment on peut vivre ensemble, mais comment on peut aussi mourir ensemble et comment ce cycle, finalement, peut être bénéfique pour toutes les entités. Donc maintenant, je vais vous parler des sculptures animées qu'on retrouve dans l'exposition. Donc il y a 4, disons, éléments autour de nous. Il y a ici ces coquillages qui s'animent et qui clapent ensemble pour produire une trame musicale assez rythmée qui englobe finalement l'espace de ce son organique.
Et il y a aussi derrière moi, dans le fond, 3 sculptures, 2 qui sont de type un petit peu plus organique, donc qui peuvent rappeler un concombre de mer, par exemple, ou un corail. Et il y a cette énorme théière qui, de temps à autre, s'agite vraiment énergiquement. Dans le fond, ces quatre ensembles de sculptures animées sont regroupés par l'artiste sous le terme subtilité artificielle. Donc, pour Andoki, c'est une façon de parler de créatures robotiques non intelligentes, donc un peu à l'inverse de l'intelligence artificielle. Donc, de faire de la place pour cet échec de la robotique et de donner à ces nouvelles espèces créées par l'artiste une place dans la vie, le droit, dans le fond, d'habiter cet espace commun. Elle mélange machine et organique pour traiter aussi du rapport de l'être humain au non-vivant, entre autres, qui est souvent relégué à quelque chose de moins important que le vivant. Ces 2 chaises sont inspirées des miradors, donc ces postes d'observation pour la chasse ou l'observation des animaux dans la nature, qui permettent d'avoir, dans le fond, une vue surélevée sur la faune. Et ici, dans l'exposition, on ne peut pas y monter, donc c'est pas une chaise qui est là pour qu'on s'y assoie, mais finalement, ça devient l'objet qui nous regarde, les spectatrices et spectateurs, les visiteurs, visiteuses. Et donc, cette idée d'observation scientifique est un peu retournée à l'envers sur nous-mêmes. Donc, l'être humain qui était auparavant en rôle d'observation devient celui qui est observé. Dans cette exposition immersive qui conjugue, dans le fond, la science-fiction avec le documentaire naturaliste, on devient un peu comme dans un monde d'Alice au pays des merveilles. Donc, on se retrouve dans un univers qui est plus grand que nous-mêmes et où on n'est plus le centre de l'attention, mais on fait vraiment partie d'une écologie qui se développe au cours de notre expérience de l'exposition. Donc, il y a le rapport sonore qui est très important, qui nous englobe, qui nous sort un peu de notre corps et qui nous met en relation finalement avec des entités qui produisent leur propre rythme, leur propre son, comme nous. Donc, ce n'est plus, disons, l'être humain qui va finalement décider ou produire la trame, mais c'est vraiment en collaboration avec toutes ces entités-là que l'exposition ou que la trame du projet se concrétise. Donc, j'espère que cette brève présentation de l'exposition d'Andoki Jordan vous aura incité à venir la découvrir en personne au Musée des Beaux-Arts. Elle est en cours jusqu'au 2 janvier, donc en espérant que vous ayez une belle expérience de l'exposition.